sur un mobile pour aller faire mon drill. Même si j'ai rencard avec Jill, je file. L'airsoft c'est pas que des kills ou des squads hostiles, mais faut quand même du style dans son Playmobil. Malin comme un égyptien, je te vois de profil. J'ai des spécialités pour les crocodiles et les Tchernobyl. On n'a jamais rien comme dans les Tchernobyl. Salut les gars, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va traiter deux sujets qui sont relatifs, le pay to win et est-ce que le HPA c'est cheaté. Allez, c'est parti pour le débunkage. Qu'est-ce qui peut être éventuellement pay to win dans l'Airsoft? Premièrement, le camouflage. C'est vrai que des fois on peut faire quelque chose de bien avec peu de moyens, mais il va quand même falloir investir un minimum pour avoir une tenue furtive, camouflée, efficace. Concrètement, tu peux choper un treillis, un couvre-tête, voire essayer de te bouiner de filets de camouflage avec des trucs cousus dessus, etc. pour environ 100 balles quand même. Gilet compris. Ensuite, les assistances à la visée avec zoom optionnel. Ça, oui, j'avoue, quand vous avez un magnifieur axial avec un bon viseur, avec une bonne hauteur, là, c'est vrai que ça apporte quand même un plus. Alors, le pay to win au niveau des assistances visuelles nocturnes. Personnellement, moi, je suis totalement contre ça. Pour ma part, ça doit rester dans le domaine militaire. Et j'en parle même pas pour la chasse. Parce qu'aujourd'hui, c'est un loisir et non une nécessité. Mais oui, c'est carrément plus si c'est autorisé. Parce que ça casse une grande partie du côté tactique. Déjà de jour, et puis j'en parle même pas de nuit. Tu joues la nuit, noir ou lunaire, pour accentuer le côté furtif, diminuer l'efficacité visuelle humaine. Hein, c'est un peu ça le but. Et ben non. Tu vois, il y en a encore qui veulent un cheat code. Ils n'ont pas compris le délire du truc. Il faut qu'ils arrivent avec leur putain de cheat code de merde. Les autres ne voient pas ce qui se passe, parce qu'ils arrivent à éclairer avec leur loupiote. Et non, lui, il faut qu'il voit ce qui se passe. Et j'ai même vu une vidéo où le mec il utilise son téléphone avec une application thermique. Et je peux vous dire que même à 60 mètres, il arrive à détecter les mecs qui sont cachés et tout en plein jour. Ah, franchement, je trouve ça, si on arrive là, les gars, l'airsoft il va tourner au vinaigre. Déjà que maintenant on se retrouve avec les drones qu'on n'a pas le droit de shooter. Le machin, toi tu te fais chier à essayer de faire des formations, des approches furtives et des contournements. Et là il y a le putain de drone qui est en train de voir tout ce que tu sais, mais toi tu peux pas shooter. Je comprends pas. Je suis quelqu'un de franc. Ceux qui me connaissent savent que quand c'est nécessaire, je ne mâche pas mes mots. Pour moi, ceux qui utilisent ce genre d'équipement dans un événement où c'est pas majoritaire, même si c'est autorisé, et ben excusez-moi les gars, j'appelle ça des branleurs. Des pestes du loisir. Mais putain, qu'est-ce qui te passe par la tête d'aller tirer au canard les copains qui eux ne voient rien pendant que toi tu vois tout? Et me sors pas l'excuse de oui mais je prends une lampe dans la gueule, j'y vois plus rien, etc. Le temps qu'on t'éclaire la tronche, t'en as déjà niqué la moitié. Et en plus, comme je disais, il y en a certains, suffit que tu leur dises non c'est pas autorisé, ils jouent pas. Ils participent même pas à la nocturne, tu vois. Les adeptes des assistances visuelles nocturnes, pour moi, c'est jouer entre vous ou rangez vos cheat codes. Ensuite, pay to win. Concernant les répliques. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Parce que tu peux choper une bonne occasion, une promotion, voire une réplique prix standard, pas trop cher, qui fait franchement le taf. Tu lui colles quelque chose d'un petit peu plus péchu, un grammage un peu plus lourd pour gagner en portée si t'en as besoin. Et pour les jeunesses, hein, honnêtement, t'auras autant de vélocité et de portée que ma Ghost qui vaut 700 balles. Au niveau des PA, c'est pareil les gars, vous pouvez avoir du GBB ou de l'AEP qui fait le taf pour moins de 100 balles. Au jour d'aujourd'hui, honnêtement, avec ce que propose Silverback, ton pay to win, non, ça n'existe plus. Ensuite les gars, le mythe du HPA. Le HPA, ça tire plus loin. Les billes ralentissent moins. C'est mieux que l'AEG. Et ben on va voir ça. Alors, est-ce que c'est le chaos technique assuré pour l'AEG? Réglage du volume d'air, ça par contre c'est vrai que ça peut être un avantage. Mais en pratique, honnêtement, quand on voit ce qu'on arrive à faire avec un AEG... Et au niveau du silence, oui, c'est plus silencieux qu'un AEG, c'est vrai. Mais avec un AEG, on arrive déjà à faire des choses sympathiques. Et du coup, est-ce que c'est une nécessité absolue de partir sur de l'HPA pour avoir quelque chose de silencieux? Non. En fonction des composants de votre gearbox sur un AEG, vous allez avoir plus ou moins de sensations de légèreté. Oui, évidemment, on peut avoir une meilleure réactivité en HPA. Alors, ce qu'il ne faut pas négliger, les gars, c'est que précision va avec trigger. J'entends par là. Plus vous avez une course longue, plus vous avez de millisecondes, le point rouge aligné sur la cible et la bille part du canon, moins vous allez être précis, notamment en tir mobile.
Donc c'est aussi pour ça que souvent l'HPA est considéré un petit peu comme cheaté parce que c'est plus réactif, donc éventuellement plus précis. Moi je dirais même qu'on a limite plus d'avantages avec un AEG parce que on n'a pas de bouteille à remplir, on n'a pas la tresse et on a plus de choix de sonorité et de sensations. Et honnêtement, avec tout ce qu'on peut faire sur un AEG au jour d'aujourd'hui, pour moins cher qu'un HPA, pour moi en termes de rapport qualité-prix, c'est l'AEG qui l'emporte. Ensuite, il y a quand même des égalités. La fiabilité. Alors certes, on pourrait croire qu'il y a moins de composants dans un système HPA, donc plus de fiabilité, pardon. Pour moi, c'est pas un argument valable, puisque vous pouvez avoir des problèmes de fuite, de fonctionnement et d'alimentation. Un AEG bien configuré et utilisé est aussi fiable qu'un HPA, voire plus, car il ne dépend pas d'un système d'air à haute pression, mais mécanique. Et hormis le côté électronique qui peut éventuellement parfois vriller, honnêtement, c'est rare qu'un AEG, encore une fois, fiable et bien utilisé, vous laisse tomber. Je me suis amusé à tirer plusieurs fois en même temps avec un AEG et un HPA, même puissance, même grammage de jeu. Non, j'ai pas vu de différence. Là, les gars, je peux vous renvoyer sur la vidéo j'ai fait sur la portée ou d'autres choses que vous pouvez éventuellement trouver au sein de mes vidéos, ou même vers d'autres expériences, d'autres airsofters, etc. Un AEG bien monté, voilà, un Joule 3 en 0,32, en portée linéaire, je suis à 65 mètres. Je vous parle pas d'une gruge avec un hop-up qui monte beaucoup. Si on pourrait essayer d'aller du côté HPA, petit détail quand même que je peux souligner, c'est que la HPA, avec sa haute pression, il y a un kick plus puissant. J'entends par là, au moment où la bille est commencée à propulser et qu'elle prend son effet hop-up, le HPA est plus puissant. Donc, dans certaines configurations qui poussent notamment des billes plus lourdes, oui, le HPA peut être un petit peu plus performant. Et enfin, le mythe de l'AEG qui crée plus de vibrations, c'est fou. Si vous avez des bonnes pièces, notamment un bon pad sur la tête de cylindre, et de plus, normalement, la bille sort un tout petit peu avant que votre piston ne frappe le pad. Il y en a qui vous diront le contraire, mais moi je suis plus adepte de ça. Et de toute façon, il vous faut un petit excès d'air pour pouvoir pousser la bille dans le canon jusqu'au bout avec la même pression. Sinon, vous avez des baisses de performance. Donc les gars, le pay to win, le mythe de l'AEG, c'est débunké. Enfin, si vous voulez avoir plus de performance sur le terrain, c'est pas par ces voies-là qu'il faut passer, c'est par l'entraînement, c'est par l'assimilation tout d'abord théorique, et ensuite pratique d'un jeu tactique individuel et collectif. Allez, à plus!